Ramzi Malouki, parce que fait chaud à Los Angeles. Depuis un an, depuis l'été 2022, on retrouve cette année une situation qui est accentuée par le réchauffement climatique. Alors, on va certainement battre des records tout autour du bassin méditerranéen, du sud de l'Espagne à l'Italie, même peut-être sur la Sardaigne et peut-être la Corse. On va surveiller ça pour mardi et mercredi. Ce seront les 2 journées où il y aura ces pics de chaleur. Mais on le voit, c'est le long de cet équateur que ces dômes de chaleur s'installent. Situation de blocage à l'air chaud qui nous concerne, nous, en Europe, c'est celui qui est sur le Sahara, qui remonte sur le bassin méditerranéen, qui touche d'abord l'Espagne, puis l'Italie et le sud de la France, situation que l'on retrouve de façon régulière, mais qui là, je vous le rappelle, est accentuée par le bouleversement et le réchauffement climatique. Ramzi Malouki, merci d'être avec nous. Vous êtes notre correspondant à Los Angeles. Oui. Tous les yeux sont rivés sur cette fameuse vallée de la mort, pas très loin de Las Vegas. On y reviendra dans un instant. Mais ça fait 20 ans que vous êtes aux États-Unis, que vous êtes dans cette partie du globe. Est-ce qu'en 20 ans, vous avez vu une évolution? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, par exemple? Alors, je viens d'écouter tout ce qui s'est dit en plateau. Quelque part, je rejoins les 2 options. Pourquoi? Parce que des températures chaudes et extrêmement chaudes, on les a connues ici aux États-Unis. Moi, je viens ici depuis que j'ai 10 ans. Vous allez à Palm Springs, il fait 44 degrés dans le désert californien. Vous allez à Las Vegas, il fait 45. Pardonnez-moi, il fait très chaud. Il fait 33 et il est 11h36, donc 20h36 en France. En revanche, ce qui change depuis quelques années, vous avez dit la récurrence. En fait, c'est le nombre de jours consécutifs d'extrême chaleur. Là, ça change. Parce que depuis maintenant 4 ou 5 ans, c'est ce qu'on observe. On observe des mois de juillet où, en fait, la récurrence est là et elle s'impose. Je vous donne un exemple. Phoenix. Hier, il a fait 47 degrés à Phoenix, en Arizona. Eh bien, si jamais demain ou après-demain, il fera plus de 43 degrés, eh bien on battra un record, car jusqu'à présent, il n'y a jamais eu autant de jours consécutifs en Arizona et surtout précisément à Phoenix où il a fait plus de 43 degrés. Donc voilà ce qu'on observe. Alors bien sûr, tout cela a un impact. Quand je vous dis des jours consécutifs de canicule, ça veut dire que cela a un impact sur les gens qui travaillent à l'extérieur, les gens qui collectent les déchets, les pompiers, qui d'autres aussi, les gens qui travaillent sur les chantiers. Et ces gens-là, en fait, aujourd'hui, demandent à ce qu'on prenne en considération leur situation pendant la canicule, car il n'y a pas vraiment de loi à ce niveau-là. C'est vrai qu'on leur donne de l'eau et tout, mais ils voudraient en fait terminer un peu plus tôt. Et bien sûr, ces jours consécutifs, eh bien, c'est le feu qui est apparu, un incendie à exactement 15 minutes d'ici. Je suis moi à l'est de Los Angeles, avec un nouveau foyer également qui se trouve à 1 heure d'ici et qui n'a été maîtrisé qu'à 25%. On observe et on constate qu'il y a de plus en plus d'incendies. Elliot. Ramzi, merci pour ces précisions. Une dernière question, puisque tous les yeux sont rivés en ce moment sur cette fameuse vallée de la mort, à côté non loin de Las Vegas, je crois à 400 km de chez vous à Los Angeles. Donc cette fameuse vallée de la mort, il a fait plus de 50 degrés. On le voyait en illustration quand vous parliez. Il y a des gens qui viennent se photographier à côté de ce thermomètre qui oscille entre 50 et 55 degrés. Mais le record, moi j'ai regardé par exemple, le record, c'est 1913, 56 degrés. Alors il va être battu ce record ou pas, Ramzi? On ne sait pas. Déjà la température maximale, il ne faut pas se fier à ce thermomètre qu'on voit sur toutes les photos, sur les réseaux sociaux, parce que ce n'est pas le thermomètre officiel. Ça, c'est le thermomètre